Et bonjour à toutes et à toutes, c'est des infos. On reprend une vidéo, ouais, parce que je m'ennuie pendant le confinement. Hein. D'ailleurs, j'espère que ça va parce que, bah, voilà, on doit se débrouiller quoi. Je pense que vous aussi. Enfin bref, avant de commencer, il faut juste dire le matériel que j'utilise parce que ça peut paraître anodin, mais c'est pratique. Donc, un simple crayon normal, donc à charbon, voilà. Euh, pour faire les croquis et même tout simplement les traits et tout, les traits finaux, même les traits finaux jusqu'aux traits finaux. Ensuite, un crayon un crayon pour ancrer, enfin c'est plutôt un feutre, un feutre à mine fine pour ancrer, voilà, tout simplement. C'est plus pratique. Un taille-crayon, ouais, un taille-crayon quand même, je dis. Ouais, parce que c'est quand même plus pratique si on a un taille-crayon. Et une gomme, tout simplement, voilà. Ah et non, il suffit pas de... Bah... franchement, après, je critique pas le matériel pro, c'est clair que c'est pratique. Mais, pas forcément, quoi. Enfin, je veux dire, on peut se débrouiller avec ce qu'on a. Ensuite, tout simplement, des crayons de couleur. De toutes couleurs, voilà. Donc là, on va avoir besoin du vert. Après, vous pouvez faire en shiny, mais moi, j'en suis encore au début, là. Donc, du vert, du rouge, je crois, et du noir. Ouais, et du jaune aussi, pour les yeux. Voilà, donc tout ça, là. Enfin bref, vous pouvez trouver ça très facilement dans le commerce ou même tout simplement, généralement c'est des affaires que vous utilisez pour l'école. Puis voilà, c'est plutôt simple. Ça demande pas du matériel très très compliqué, voilà, tout simplement. Alors, donc, je vous dis à tout de suite pour la préparation. Donc voilà, alors c'est bon, j'ai tout préparé. On y va. Alors tout d'abord, vous commencez, je sais pas si vous voyez bien là, oui c'est bon si vous voyez. Donc vous commencez par un petit tube cylindrique. Bon moi personnellement je le fais dans cette position là, hop, un peu penché en fait. Pas tout à fait droit, peut-être, après vous pouvez faire la position que vous voulez, mais moi je fais plutôt un peu comme ça, en oblique. Un peu un tube oblique vers le côté. Bon, comme ça quoi. Vous prenez pas la tête en tout cas. Hop, comme ça. Tout simplement, donc vous commencez par un petit tube oblique, un cylindrique, voilà. Ensuite, pour l'instant c'est que le croquis. Faut pas comment... On fera les détails au croquis final en fait. Là c'est le croquis de préparation plutôt. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, du coup... Alors là c'est simple. Vous faites juste une courbe. Voilà. Une courbe. Juste à un certain point, vous allez refaire un cylindre, encore. Décidément, il est cylindrique. Ensuite, vous faites tranquillement les petites, je sais pas comment on peut appeler ça, les ailerons, ouais les ailerons. Vous faites les ailerons, comme ça. Ouais, incroyable. Voilà. Hmm. Hop. Voilà. C'est pas... Les ailerons, en fait, faut faire la base comme ça. Et ensuite, vous faites... genre, moi, j'ai fait à l'envers, en fait. J'ai d'abord fait le bas et ensuite le haut. Sauf qu'il faut d'abord faire le haut et ensuite le bas. Hop. Donc après avoir fait tous les ailerons, donc il y a deux ailerons horizontaux, voilà, sur les côtés, et un aileron facial quoi, je sais pas, un aileron au milieu quoi.
crois que la caméra, des fois, le contraste, il est un peu... Bon, c'est bon. Ensuite, vous continuez la queue. Le corps, il n'y a pas de queue, miskin, il n'y a pas de corps. Ensuite, vous faites une courbe comme ça. Je tombe beaucoup la feuille hein, quand je dessine. On peut pas être parfait. Hein. Hop. Jusqu'à faire un troisième cylindre. Décidément, il est bien cylindrique, Rayquaza. Ensuite, quand vous arrivez au dernier cylindre, enfin, non, c'est pas le dernier, il en reste encore un. Oh là là. Ouais, donc là, vous arrivez au cylindre ici. Et là, ça va changer un peu. Vous faites un aileron comme ça, tout simplement, encore. Hein. Encore et toujours, éternellement. Ensuite, vous faites le deuxième aileron ici. Ensuite, vous allez commencer sa main. Ça vraiment avec des mains. Vous allez commencer sa main. Si on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment vous appelez ça, appelez ça comme vous voulez. Sa main, comme ça. Donc vous faites tranquillement les griffes. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, en gros, je vais voir si on peut zoomer. Bon, tant pis. En gros, vous faites... Bah, vous faites des griffes, en fait. Comme un peu en triangle, comme ça. Une griffe là. Puis une griffe aussi là. Hop. Je crois, je sais pas si vous voyez. Ensuite, quand vous avez fini ça, vous faites la main comme ça. Ouais, le bras, l'avant-bras il est un peu plus court là, et le bras tout court est un peu long. Hop. Voilà. Donc voilà, vous faites c'est approximatif. Enfin, de toute façon là c'est croquis. Attention, encore le croquis, c'est là. C'est le croquis final. Ouais. Voilà. Là c'est à peu près bien. C'est de vous faites comme ça de l'autre côté. Je vais vous faire. J'aimerais vraiment bien ça. Hop. Je m'étonne moi-même des fois. Un peu préparé de l'autre côté. 3 trucs comme ça. Hop. Ensuite, ici, vous faites un rond comme ça. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous faites ça aussi. En fait, vous faites des petits... J'ai encore dû vous faire. Vous faites des petits motifs ici, comme ça. Un Y ici. Un Y. La plus merveilleuse date du monde, évidemment. Vous faites un Y là et une simple ligne là qui croise en fait. Qui croise les deux. Et ensuite, on va entamer le cou. Il est fort ce cou. Il n'y a pas de corps, il y a juste une queue et une tête. Et des bras. Et une... Ensuite, en continuité de ça, vous faites des anneaux ici. Hop. Ici. Et oui. Et ici. Ensuite, vous continuez l'anneau, vous en faites un autre ici. Un ici. Jusque là.
Ensuite, vous continuez l'anneau ici. Comme ça. Après, Megare Quetzal, j'aurais pu le faire, il est grave stylé, mais il est grave compliqué aussi. Alors, pour l'instant, on est sur la Quetzal. Alors, voilà, donc vous faites des anneaux comme ça, donc c'est à peu près tout symétrique. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc des anneaux comme ça. Ça fait comme ça. Oh, il y a du flou. Ensuite... l'oreille ici. Enfin, l'oreille, je sais pas comment on appelle ça. C'est une oreille. Je suis un dragon avec des oreilles. Toute crédibilité perdue. Pauvre Rafut. Il aurait voulu être viril et badass. Mais c'est un espèce de serpent dragon pété. Le pauvre. Alors. C'est normal que ce soit bizarre. Hein. Je vous rassure. C'est le truc. Enfin, voilà. C'est normal. Alors, ah, vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose là. Bon, on va finir la queue du coup. Un plus simple. Hop. Et vous finissez comme ça. Alors, pour finir la queue très simple, vous faites ça. Vous faites un cylindre comme ça. Vous mettez un trait comme ça au milieu, enfin une pointe. Ensuite, hop. Ouais, donc vous faites les motifs comme ça. L'œil. Et voilà. Là, vous avez votre Yakuza. Donc ensuite, il faut l'ancrer et tout. Mais bon, ça va être un peu chiant à ancrer, je pense. Du coup, je vous retrouve quand j'aurai fini d'ancrer. Donc voilà, là j'ai fini l'ancrage, donc on se retrouve juste pour le coloriage. Donc tout simplement les ailerons en rouge, et puis la bout de la queue. Ensuite le vert pour le reste du corps, rien de plus simple. Et puis les anneaux en jaune, du coup vous coloriez l'intérieur en vert, logique. Pour la bouche, moi j'ai opté pour des nuances de jaune et de rouge, enfin de rouge et de rose, pour rendre ça un peu plus joli, ça fait la matière en fait. Ensuite, vous coloriez, pour les griffes, vous faites tout simplement du vert avec du blanc à l'intérieur, de toute façon je vais l'expliquer après.
Et les yeux, bah vous faites en noir avec un rond jaune et un point noir dedans, ça fait un bel effet je trouve. Bon bref, de toute façon je vais vous expliquer tout ça après. Bah, donc voilà, là j'ai terminé le coloriage. Donc tout simplement, bah, vous continuez ce que j'ai fait, donc avec le rouge pour les différents ailerons, le jaune pour les anneaux, et le vert pour le remplaçage du reste. Pour la bouche, je fais des nuances de rose et j'ai mis du rouge pour pour mettre de la texture quoi. Et sinon, bah, pour les yeux, enfin pour l'œil plutôt, vous faites juste le noir à l'intérieur. Ensuite, vous faites un rond jaune et vous faites un point noir dessus. C'est pas grand chose, mais ça fait un bel effet, je trouve. Ensuite, pour les griffes, tout simplement, vous coloriez tout en vert et vous laissez les griffes en blanc. Tout simplement. Puis c'est tout. Voilà. On a notre résultat final. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour me soutenir. Et voilà, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.